Excellent Père de grâce. Oh, je l'aime, il est un excellent Père. Ce n'est pas Dieu de puissance, Dieu. Il ne s'appelle pas comme ça. Ah ouais, le Dieu puissant. Ce sont ses attributs. Jésus dit, dites notre Père. Il n'est pas ton Dieu puissant. Excellent Père de grâce. Tu vois les trois mots? Moi aussi, j'ai prié comme toi longtemps. Dieu dit, tu t'adresses à qui? Si je suis Père, je suis en même temps Dieu puissant, tout. Si tu me dis papa, quand tu dis au président, ton père, il est président, chef de l'armée, président de la justice, tout. Tout est dans ce nom-là. Mais quand tu dis Jéhovah Shalom, tu n'as que la paix. Tu m'as déjà entendu commencer ma prière par Dieu Tout-Puissant. C'est de l'émotion. Excellent Père de grâce. Tu entends? Excellent Père de grâce. Il est mon Père. Il n'est pas mon Dieu puissant. Il est le Dieu puissant du monde. Moi, c'est mon papa. Je te dis, tu as déjà vu Jésus dire Dieu puissant? Il dit mon Père, votre Père. Il dit Père. Chaque fois, Père. Un père est content de donner à son fils. Mais si toi tu es serviteur, on ne donnera pas tout le temps au serviteur. Dans une maison, il y a les serviteurs, il y a les fils. Est-ce qu'un serviteur peut sauter, aller s'asseoir sur les pieds de son du patron, alors que le fils rentre dans la chambre à coucher de son père, sans frapper, parce qu'il connaît son père, il est en relation avec son père. C'est pourquoi dans le lieu secret, Matthieu 6, le lieu secret là, quand tu rentres, il dit ton père qui est là. On n'a pas dit Dieu est là. Ton père qui est là te voit. Tu rentres pour communier avec ton papa. Tu ne pas rentrer. C'est pourquoi quand tu rentres là-bas, beaucoup de gens, quand ils rentrent là-bas, papa bon Dieu est assis. Il attend que son fils lui parle. Mais tu vois, il arrive. Alléluia, alléluia. Oh, il y a quoi? On est en bagarre, non? On est en bagarre? Tu es en bagarre avec Dieu? Dieu tout puissant. Il dit, mais pourquoi tu cries? Tu cries pourquoi? Dis-lui simplement. Je me tiens dans la présence de papa, le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne. Et si tu veux l'élever devant les gens, béni soit le Dieu d'Israël. Là, tu dis ça aux gens. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Qui est mon papa. Tu comprends? Excellent Père de grâce, je salue ta présence. Car tu as dit que toujours où tes enfants se réunissent, tu prends plaisir à être là. Et tu es là ce soir. On n'a pas besoin de te demander de venir. Tu es déjà là. Tu as accompagné chacun d'entre nous de sa maison et ici. Tu es au milieu de nous. Nous saluons simplement ta présence. Et nous te disons merci de ce que ce soir encore, tu vas nous enseigner
pour que nous comprenions tes voies, comment le royaume fonctionne pour aller de l'avant. Par avance, nous te disons, nous te promettons que toute la gloire revient à toi dans le seul nom que tu nous as donné, qui est le nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Assois-toi dans sa présence. Je remercie, je vois que vraiment les Lévites, tout le groupe musical, ils ont beaucoup progressé. Acclamez les Lévites. Moi, je ne chante pas bien, mais je connais la musique, mon ami. J'apprécie la bonne musique. Et quand je joue le matin pour méditer avec la musique, les gens me téléphonent de partout. Ils croient que papa Karambiri va se lever à ouvrir son téléphone à 6h, 7h pour chatter avec toi. Ça ne va pas chez toi. Moi, me lever. Toi, tu n'as rien à faire. Dès que tu as vu que le téléphone de papa Karambiri est ouvert, toi, tu envoies. Et moi, je vais te répondre. Moi, je suis en rendez-vous privé avec mon papa. Mais maintenant, j'accompagne avec la musique. Regarde, mon téléphone est rempli de musique. Ça crée l'ambiance, la présence de Dieu avec moi. Je suis content. Je suis content. Simplement. Donc c'est pour te dire, si tu vois mon téléphone ouvert à 8h, 9h, 10h, à partir de 10h, d'accord, mais pas avant ça. Ne m'envoie pas de message. Parce que moi, je suis en rendez-vous. Si toi, tu es déjà parti en vagabondage, moi, je suis en rendez-vous. Comment un pasteur, le gouvernement, les travailleurs du gouvernement vont à 7h devant le gouvernement. De 7h à 15h. Moi, dans le royaume de Dieu, employé. Moi, je me réveille. Je ne reste pas devant Dieu. Depuis le matin, jusqu'au soir. Toi, tu veux me parler à moi. Je vais te dire quoi? Chaque jour, Dieu dit à chaque jour. Chaque jour à sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Le problème, c'est que Dieu ne t'a rien dit parce que tu n'as pas cherché à dire ce que Dieu te parle. Tu t'es levé, tu as commencé à présenter tes projets. Mais est-ce que Dieu même, vous ne comprenez pas, est-ce que toi, tu peux travailler pour Dieu? Toi là, tu peux inventer des choses pour Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas conscient, de ton insensérie. Voilà des mots que j'invente. Ton insensérie. Toi, tu es né tout de suite. Tu viens du christianisme fantasmatique et puis sorcellerie. Toi, tu vas faire quoi pour Dieu? Dieu dit qu'il t'a appelé pour que tu fasses ce que lui veut que tu fasses. Donc le matin, il est dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, j'ouvre mes oreilles pour écouter ce que Dieu a me dit. C'est pourquoi il dit, mais qui est sourd comme mon serviteur? Vous levez seulement. Bon, on va faire ça aujourd'hui. Voilà mon programme. Toi, tu as un programme pour Dieu. Toi, un programme pour Dieu. Ça va pas chez toi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? D'abord, tu n'as pas ouvert la Bible. Tu as ouvert ton téléphone. Quand tu fermes la Bible, tu dis à Dieu, ferme ta bouche. Ne me parle pas. Quand tu ouvres la Bible, tu dis à Dieu, s'il te plaît, ta parole écrite ici, maintenant, le Saint-Esprit qui est à moi, qu'il me révèle la réalité de la parole écrite. C'est pourquoi le psaume 119 parle de la parole sous toutes ses formes. Il dit, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta parole. Toi, tu ne dis pas ça à Dieu. Il dit la révélation de tes paroles donne l'intelligence au simple. Tu vois.
Tu n'as pas la révélation. Toi, tu envoies Dieu comme un syndicaliste qui est en train de son patron. Faut pas tu n'as jamais fait un programme de Dieu. Ce sont tes on a fait ça. Pasteur, les gens m'envoient ça. Voilà notre programme. Voilà notre programme. Mais j'ai dit, mais je n'ai jamais entendu que vous m'avez dit que voilà le programme de Dieu que Dieu nous a donné à faire. C'est dommage, hein? J'attends ça jusqu'à présent. Rares des gens au Burkina et ailleurs. Quand ils m'envoient, on veut faire un grand concert. C'est pour qui? Dieu va venir à votre concert. Que Dieu a dit qu'il habite dans la loi de son peuple. Montre-moi où les gens ont dansé. Dans la Bible, Dieu est venu. Chaque fois qu'on dit la louange de Dieu, c'est quand les gens sont dans des problèmes. Dans les problèmes là, ils ont loué Dieu avec les larmes. Tout. Au moment où ils louaient Dieu, dans cette situation, Dieu est descendu. Paul et Silas, au moment où ils attendaient la mort, ils ont commencé à louer Dieu. Dans la douleur, dans la souffrance, Dieu est descendu. Et Josaphat, les armées les avaient réunis. Ils ont commencé à louer Dieu. Il dit, quand ta miséricorde durera toujours. Quand ils ont fait ça, la présence de Dieu est venue. On n'a pas dit quand on chante, la présence de Dieu vient. Il faut arrêter ces idées que vous avez tordues dans la Bible. Ah bon, toi tu te lèves, tu n'obéis pas à Dieu. Toi-même tu lis pas la Bible. Tu as un programme de concert. Et tu fais un concert, tu amènes des bons musiciens. Les musiciens sont bons et ils ont chanté, dansé. C'est vous qui avez dansé. Dieu n'était pas là. Pourtant les gens mentent que Dieu était là. Est-ce que vous connaissez la présence de Dieu? Parfois, je me dis, mais est-ce que les gens d'aujourd'hui, ils connaissent la présence de Dieu? La présence de Dieu manifestée, hein? Tu as la présence de Dieu en toi, mais elle n'est pas manifestée. Tu ne sais pas comment manifester la présence de Dieu. C'est important que tu comprennes ça. C'est pourquoi tu pries. C'est pas la prière. Non. La prière est un premier pas pour amener, déclencher la manifestation de la présence de Dieu. Tu entends? Ça, c'est important que tu comprennes. Je vais d'abord saisir vos pensées parce que plusieurs ont quitté la ville, ont des problèmes, ils viennent là avec la tête remplie de choses. Il faut que d'abord je nettoie ça avant que votre cœur soit bien disposé. Sinon, je vais vous donner les pensées de Dieu au milieu de tes propres pensées, de tes pensées impures et ça ne marchera pas. C'est pourquoi je prends toujours 10-15 minutes jusqu'à ce que je saisisse que maintenant, tu es prêt pour entendre la parole. Important que vous compreniez. Même les gens de l'Ancien Testament, si on les avait suivis, pourquoi je prends là-bas mes messages et je les actualise par le Nouveau Testament? Le ministère, c'est dans l'Ancien Testament. Ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué, sont dans l'Ancien Testament. Il dit que ça a été écrit pour nous éduquer. Les Samsons ont eu une grande puissance. Ils ont terminé les yeux crevés. Les champions de Dieu ont terminé les yeux crevés. Les Salomon ont commencé avec une sagesse jamais inégalée. Il est mort bizarrement. Son serviteur te l'a maté. Malgré son intelligence, sa sagesse. Tu n'étudies pas ça. Prends ça et va dans le Nouveau Testament maintenant. Pourquoi tu te demandes pas pourquoi? Quand Élie a dit que lui veut partir là, et que Dieu a préparé, donc pourquoi Dieu est parti prendre 3 personnes, 3 jeunes pour donner l'onction d'Élie? Parce que dans sa génération, personne ne pouvait porter son onction. Il fallait 3 personnes pour porter son onction. Et son onction couvrait quoi? Regarde.
Il a mis Jéhu et puis ensuite Élisée. Son onction avait 3 dimensions. Le ministère prophétique, roi et l'autre combattant. C'était un combat. C'est pourquoi quand il partait, quand Élisée l'a vu partir, il dit mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Un seul homme. Élisée dit char d'Israël et sa cavalerie. Et c'est mon père. Et quand on dit c'est mon père, mon frère, l'héritage va tomber. L'héritage c'est quoi? C'est le manteau qui devait descendre. Mais pourquoi le manteau est descendu sur ce jeune homme? Un nouveau arrivé dans le ministère. C'est sa loyauté et sa fidélité. Élie a été envoyé dans un village lointain. Il arrive. Dieu dit voilà le jeune homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui doit porter ton manteau là. Le voilà. Élie avait une école de prophètes. Une école de prophètes à plusieurs classes. Il avait l'école de Gilgal, la classe de Gilgal, la classe de Bethel, la classe de Jéricho, la classe de Jourdain. Il n'a pas choisi quelqu'un parmi ces gens-là. Dieu l'a fait sortir parce que Dieu voyait un homme dont le cœur est entier à lui que Dieu va utiliser. Élisée n'a jamais rêvé d'être successeur d'Élie. Élisée n'a jamais rêvé pour être un homme de Dieu. Il était cultivateur dans son village. Il était fidèle au travail de son père. Dieu regarde toujours la fidélité. Quand tu as été fidèle naturellement, tu seras fidèle spirituellement. Tu entends? Si tu n'es pas fidèle à un homme de Dieu naturellement, Dieu ne te confiera pas, tu vas te trahir. Si tu trahis un homme de Dieu, un père spirituel, le papa du ciel ne te confiera pas de ministère. Les gens mentent que Dieu m'a appelé. Regarde les gens partis. Regardez. Ils se sont inscrits à l'école de la prophétie. Élie était un grand prophète, un enseignant. Mais c'était un homme inconnu. Regarde d'où il vient, un homme inconnu. Un habitant de Galade. Un habitant qui connaissait pas Dieu. Mais pourquoi Élie a été tant élevé? Mon frère, parce qu'il avait à cœur de voir ce que Dieu va faire dans le pays. Il était fatigué de voir un pays pris en otage par un roi et sa femme Jézabel. Il était fatigué de voir les Baals et les Astartés ridiculiser le nom de Dieu. Il était fatigué aussi. On lui a dit qu'il y a 7000 intercesseurs. 7000 intercesseurs dans le pays. Mais il n'y a aucun impact sur la vie spirituelle du pays. 7000 intercesseurs. Aucun impact sur la vie du pays. C'est pas parce que vous êtes intercesseur. 7000 qui n'ont jamais ployé ils sont saints. Ils n'ont jamais ployé les genoux devant Baal. Mais Baal rien. Comme aujourd'hui, l'esprit de Baal règne dans nos nations, malgré les intercessions que vous faites, malgré les nuits de prière. Voici le problème. Voici le vrai problème.
Donc c'est pourquoi Dieu aurait pu choisir parmi les 7000 là le successeur d'Élie. Il a dit non. La preuve, quand il y a eu la confrontation, quand il y a eu le combat spirituel de la confrontation, quand Élie est venu, a établi l'autel de Dieu, il a dit à tout le peuple, les 7000, le peuple, à tout le monde, si l'Éternel est Dieu, venez vers moi. Il était seul. Personne dans la ville n'a bougé. Personne dans le pays n'est allé vers Élie. Mais voici les intercesseurs. Ils sont intercesseurs dans le secret, mais ils n'osent pas affronter la réalité du combat spirituel. Faire l'intercession et que l'intercession ne soit pas suivie d'une invasion, ça n'a aucun sens. Il faut que vous nous réveillons. 7000. C'est vrai, Dieu les a vantés. Dieu a dit à Élie, non, il y a 7000 comme toi. Mais pourquoi il n'est pas parti de Dieu? Tu as dit, il y a 7000 comme moi. Va les prendre, envoie-les. Élie était un villageois. Comme Élisée. Il a vu le pays, ça va pas. Il a décidé d'aller demander à Dieu pourquoi il laisse la situation comme ça. Il est parti. Tu entends? Dans le livre des rois 17, un roi 17, et ça, il est parti demander à Dieu. Il est dit qu'il est parti dans la présence de Dieu. Et la Bible d'Arbi dit, Élie se tenait dans la présence de Dieu. Il a mis sa tête, son oreille sur le cœur de Dieu. Est-ce que toi, quand tu rentres dans le lieu secret, est-ce que tu demandes à Dieu, mais pourquoi la situation est comme ça? Tu veux seulement ton problème. Il a dit, Seigneur, il n'est pas normal que le grand Dieu là, qui a au moins un roi, appelle Akab. Le roi, tout roi d'Israël est loin. Il est loin. Comment se fait-il qu'un roi loin aille prendre des balles et des assiettes? Regarde. Et en son temps, il y avait toutes sortes de méchanceté. Et même en son temps, quelqu'un a osé défier ce que Josué a dit sur Jéricho. Josué avait dit que Jéricho est renversé. Quiconque va le bâtir, il va le bâtir au prix de ses deux enfants, le jeune et le grand frère. Un homme appelé Hiel, il est venu. Il a dit, oh, ce que Josué a dit là, ce n'est rien. C'est au temps de qui? Au temps d'Akab et d'Isabelle. Il a construit Jéricho. Regardez, ses deux fils sont morts. Le mal, un roi loin. Mais il n'a pas 7000 intercesseurs. Mais ils intercèdent pourquoi on ne sait pas. Ils intercèdent pourquoi on ne sait pas. Vous intercédez pourquoi? Quand vous partez prier là, c'est pourquoi? C'est pour vos vaches, vos voitures, vos maisons, votre ministère. Mais où est l'intérêt de Dieu? Où est l'intérêt de Dieu? Où est l'intérêt du royaume des cieux? Il est parti par là il n'est pas prophète. Il va devenir prophète. Il ne peut pas partir en tant que prophète parler à Dieu. Il est, on dit, un habitant de Galade. Élie le Tishbite. Il rentre dans la présence de Dieu. Il se tient là-bas. Combien de temps, je ne sais pas. Quand il a parlé à Dieu, Dieu dit, hein? Il y a un homme qui prend mon royaume là au sérieux. Il y a un homme qui veut glorifier mon nom dans cette nation-là. Ah bon? Il dit, oui. Que veux-tu qu'on fasse pour relever ton nom, pour relever ta gloire? Tout le monde, faut faire pour relever mon ministère. Élévation. Tout le monde crie. Mais il n'élève pas Dieu. Dieu dit, tu es vraiment honnête? Il dit, ok. Parce que je vais te dire là, ça ne sera pas facile. Il dit, à partir de maintenant, tu vas sortir de ma présence comme prophète de Dieu. 1. Je donne les clés.
C'est ça que Dieu a dit à Pierre. Ce que tu vas lier sera lié. Ce que tu vas délier. Ça a commencé avec Élie. Voici les clés. Désormais, quand tu parles, ça s'accomplit. Le ciel va veiller sur toi. Moi, je suis enflammé. Je ne comprends pas pourquoi vous cherchez vos intérêts. Pourquoi vous ne cherchez pas l'intérêt de Dieu. Je suis choqué. Vous voulez quoi avec vos intérêts? Dieu vous a dit, cherchez le royaume. Mettez le royaume en premier lieu. Et toutes ces choses vous seront données. Vous cherchez les choses et vous laissez le royaume. On n'est pas venu cette fois-ci à un séminaire, on est venu à une conférence internationale des conquérants vainqueurs. On n'est pas venu pour chercher quoi que ce soit avec Dieu. On est venu pour écouter Dieu et pour aller faire ce qu'il veut. Et dit, pour le prouver, ta clé là, ça peut fermer le ciel, ça peut bloquer la pluie. Élie sort, il va directement chez Akab. Il dit au roi, c'est dommage, hein? Je viens de ce Dieu. Quand un homme a vu Dieu, il n'a plus peur. Vous avez trop peur. C'est parce que vous n'avez pas rencontré Dieu. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est pas ça le problème. Vous n'avez pas rencontré Dieu. À quel moment vous avez rencontré Dieu? Et qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous êtes sortis de la présence de Dieu avec quoi? On ne peut pas rencontrer Dieu, sortir de sa présence, sans, mon frère, un plan que Dieu te donne, sans une parole pour faire les choses. C'est pas possible. Il sort, il dit à Akab, il dit roi, je vous respecte, mais à ma parole, pas la parole de Dieu, je suis devenu le représentant de Dieu dans ce pays-là. Il ne pleuvra pas 3 ans et demi si ce n'est pas avant. Je ferme le ciel. Dieu dit fermer le ciel. Car j'ai dit, quand on lit sur la terre, le ciel doit réagir. Il a dit aux anges, vous avez entendu? Mon serviteur, il a dit qu'il ferme le ciel 3 ans et demi. Il a fermé. 3 ans et demi. Les intercesseurs ont prié. Il y a eu la pluie. Vous intercéder. 7000 intercesseurs ont prié. Il peut pas, la parole d'Élie est trop lourde pour que 7000 intercesseurs lèvent ça. Parce que la parole d'Élie vient de la bouche de Dieu. Vous ne pouvez pas impacter votre génération, ni impacter rien sans la parole de Dieu. C'est votre parole qui est moins d'autorité. Voici le vrai problème. Vous vous amusez trop avec Dieu. Des programmes sans tête ni queue. On va aller ici, on va aller là. Vous avez copié le monde. Et vous voulez que le monde vous suive. Le monde va suivre quelqu'un qui est là copié. Pour faire quoi? Regardez-le. Quand il a travaillé, il a fini. Regarde mon frère. Et qu'il a fait descendre le feu. Mais regarde comment il est sûr. C'est pourquoi je vous ai dit, la prière est 100% exaucée. Mais quand nos prières ne sont pas exaucées, c'est pas Dieu. Ou si c'est Dieu, comme je l'ai dit hier, il y a quelque chose qui bloque. Satan a le droit de bloquer ta prière. Si tu ne marches pas selon les voies de Dieu, tu ne peux rien contre ça. On a vu ça hier et aujourd'hui. Il a le droit. Et Dieu ne peut rien dire. Parce que Dieu est le juste juge. Tu entends? Mais quand Élie, quand son tour est arrivé, il a dit c'est pas difficile. Vous faites votre hôtel, je fais l'hôtel de Dieu. Il a demandé à toute la population, si l'Éternel est Dieu, venez ici. Si c'est Baal qui est Dieu, allez là-bas. Le peuple, personne n'a bougé. Silence. Ah bon? Avec tous ces pasteurs-là, tous ces 7000 intercesseurs-là, les gens vont à l'église pour rien alors. Aucun membre d'église a bougé.
Personne n'a bougé. Pas. Oh. Je demande les Hébreux que vous savez si votre peuple a été nourri ou pas. C'est pas devant les danses, les tcha-tcha-tcha. Ils n'ont pas bougé. Ils attendaient quoi? La réalité de Dieu. C'est quand Élie a dit, donnez-nous des holocaustes. Et vous êtes les majoritaires. Baal et Astarté. Invoquez Baal. Regardez l'assurance qu'il a. Invoquez Baal. Le roi est assis. Tout le monde est là. Si Baal répond, si Baal est un dieu, il doit répondre. Et moi, je suis seul. Restez. Je vais invoquer mon Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu. Le Dieu, regardez, quand on est... Quand c'est Dieu qui t'a parlé, tu n'as pas peur. Vous vous dites à ça, non. Il dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Maintenant, le peuple dit, ah oui. Le peuple veut vous voir. Homme de Dieu. Raconter des histoires sur TikTok et tout ça là. Ce n'est rien. Tout le monde peut faire ça. Il dit, démontre. Ils ont fait. À midi, pas de bruit. Élie descend, il part les provoquer. Il dit, il est 13h, il fait chaud. Dieu Baal fait la sieste. Réveillez-le, réveillez-le. Il crie. Baal ne répond pas. Ils prennent des couteaux. Ils font des incisions. Baal ne répond pas. Élie a dit, arrêtez. Je vais passer à l'acte. Il a redressé les autels. Les 12 pierres qui représentent Israël. Il dit à Dieu, c'est à ta parole que j'ai fait ça. Dieu exauce les choses que vous avez faites en son nom. Dieu ne vient pas bénir votre ministère. Tu n'as pas de ministère. Dieu bénit ce qu'il t'a dit de faire. C'est pourquoi vous souffrez. On va faire ça, on va faire ça. Dieu ne viendra pas. Ne perds pas ton temps. Ne continue pas à prier. Il ne viendra pas. Il t'a pas dit de faire. C'est pourquoi tu n'es pas exaucé. Moi, je ne prie pas tant que Dieu, je n'ai pas regardé bien ce que Dieu a dit et que j'ai examiné que je suis dans la volonté de Dieu. Je ne m'amuse même pas. Je sais que je ne pourrais pas m'en sortir. Je vais m'en sortir comment? Dieu n'est pas là pour me faire plaisir. Dieu n'est pas mon garçon ou bien mon secrétaire général pour mettre le tampon sur mes projets. On te dit que les projets de l'homme sont nombreux. Mais les projets qui se réalisent, c'est quoi? Ce sont ceux qui sont dans la volonté de Dieu. On te dit ça, malgré ça, tu t'entêtes. On va faire ça, on va aller ici, on va aller là, on va faire ça. On te dit les nombreux projets là. C'est pas ça qui compte. Ce sont les projets qui sont initiés par Dieu qui se réalisent. Mais tu t'entêtes. Tu veux faire des choses que les gens te regardent. Pourquoi tu veux te montrer? Quel intérêt tu as à te montrer aux gens que toi tu es ceci ou ça? Tu vas te sortir. Dieu te sort de l'anonymat. Il a sorti Élie de l'anonymat. Il l'a amené. Tu comprends? Quand il a dit, je suis ta parole, montre à tout le monde, au roi, à tout le monde, que tout ce que j'ai fait là, je suis la base. Et envoie le feu. Pour prouver que son feu n'est pas un feu traficoté, il a mis l'eau, il est 13h, il fait chaud. Les gens vont croire que c'est la chaleur qui amène le feu. Il a mis l'eau partout. Le feu est descendu, a consumé l'eau. Est-ce que le feu consume l'eau? C'est l'eau qui consume le feu.
feu, l'inverse se passe. Le feu descend, consume l'eau. Normalement, là où il y a le feu et l'eau, c'est l'eau qui domine. Tant que l'eau n'est pas dans un récipient, quand l'eau est dans un récipient, comme une marmite, le feu peut le contrôler. Mais si l'eau n'est pas dans un récipient, si l'eau vient comme ça toute seule, là, c'est l'eau qui contrôle le feu. Et c'est en ce moment que le peuple s'est réveillé. Il y a eu un réveil maintenant. Ils ont pris les prophètes dont ils avaient peur, les sorciers, ils les ont égorgés. Je veux que vous vous réveillez. Oubliez vos programmes. Si tu es venu pour tes programmes, là, je les enterre ici. Dieu ne va pas te répondre. Écoute-moi d'abord. Tu entends? Quand il a fini, il a prié. Il a encore sa prière. Regarde sa prière. 7000 ont prié. Le ciel ne s'est pas ouvert. Lui-même, pour ouvrir le ciel, il a prié 7 sessions de prière. J'ai déjà enseigné sur ça. Les 7 sessions de prière pour que le combat spirituel de la prière se manifeste. Et puis, il n'a pas fait de bruit. Il avait la tête entre ses jambes. Il regarde le sol. Il ne regarde pas la situation. Il ne regarde pas les circonstances. Il ne regarde pas si les choses ont changé. Il envoie un homme comme ses yeux. Il va voir là-bas. Il y a la pluie qui est là. L'homme s'en va et revient. Il dit, chef, il y a le ciel bleu. Et il dit, moi, je vois la pluie. Et il est parti 2 fois. 3 fois, le chiffre 7. 7 fois il a fait ça. Son fils Élisée va prendre ce chiffre 7 là. Il va dire à Naaman, va 7 fois. Ce sont des secrets que vous connaissez pas. Il y a des secrets. Il y a des secrets dans la Bible. Quand je vous parle là, non, vous voulez faire des éclats devant les gens. Vous voulez tromper les gens. Vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un. Regardez-moi quand même. On me dit on est dans un que les gens ont dit c'est un pays pauvre. Dieu peut créer un pays pauvre. Tu as déjà vu ça? Un Dieu si grand qui s'amuse au ciel, qui dit à ses anges, je vais créer un pays pauvre. Est-ce que Dieu est fou? Est-ce que Dieu est fou pour me faire ça? Que Dieu va créer un pays pauvre? La pauvreté est une malédiction. Et tout le monde répète. Tout le monde a condamné le pays. Ah, le Burkina est pauvre. Et vous dites Amen. Tout le monde dit ça. C'est pourquoi vous êtes pauvre? J'ai dit aux Américains quand je suis parti, ils m'ont invité en 1987. Je leur ai dit que je viens du pays de l'homme interne. Ah, vous êtes quoi pauvre? Je dis je ne suis pas pauvre. Mon pays n'est pas pauvre. J'ai dit ça aux Américains. Ils m'ont fait tourner. Ce que vous voulez que je dise là, je n'ai pas dit. Comment voulez-vous que des gens s'asseyent tout le temps et font des séminaires sur la pauvreté? Ils parlent de pauvreté. C'est pourquoi les jeunes qui sont là refusent. Et ils disent non, nous avons un esprit de résilience. On va bouter la pauvreté du pays. On refuse. Comment quelqu'un va me dire que je suis pauvre, j'accepte ça? Écoutez, je suis né comme ça, Dieu m'a fait naître comme ça. J'ai confronté ma propre mère. Quand je venais au lycée, ma propre mère m'a fait asseoir. Elle dit, bon, tu vas à Ouagadougou, hein? C'est une grande ville, hein? Tu viens d'ici, tu viens d'une famille pauvre. Il ne faut pas aller avec les enfants des riches. J'ai dit à ma maman, 12 ans. Je suis assis devant elle. Je dis, maman, c'est toi et papa, vous êtes pauvres. Moi, je suis pas pauvre. Elle dit, hein? L'enfant la parle, hein? L'enfant la parle, hein? Je dis, non, c'est pas l'enfant qui parle. Dans 20 ans, je vais t'amener de l'argent, des billets craquants. 20 ans, quand j'ai pris mon premier salaire de directeur, j'ai pris ma voiture. On venait de me donner une voiture de service. Je suis allé au village. J'ai fait asseoir ma maman.
Assois-toi. Elle y a quoi? Il y a 20 ans, non? Quand il est parti au lycée, là. Tu n'as pas réussi pauvre. Tu n'es pas réussi pas pauvre. Il n'était pas chrétien quand je disais ça. Maintenant, 20 ans, quand je viens, je suis chrétien. Assois-toi. J'ai sorti les billets de banque. En ce temps, c'était les billets de... Il y avait des billets de 10 francs, de quoi ou quoi. J'ai ramené tout ça. Quand j'ai sorti ça, je lui ai donné. Elle arrive jusqu'ici. Je t'avais dit que tu vas rire. Toi, ta vie doit faire rire tes parents. Ah, ta vie doit faire rire tes compatriotes. Ta vie, si les gens ne rient pas, tu es un vaincu. Le conquérant vainqueur fait rire ses parents. Le conquérant vainqueur envahit sa famille. Le conquérant vainqueur amène la victoire. Le conquérant amène la prospérité. Amène la santé. Alléluia. Hey. Ce soir, c'est ce soir-là. La délivrance commence ce soir. Hey. J'ai dit ta délivrance commence ce soir. Ah, hey. Il faut arrêtez-vous et riez de Satan. Riez. C'est moi qui vous ai dit riez de Satan. Oh. Laissez-moi tranquille. Ton temps est venu. Ce soir-là, j'ai la clé pour débloquer ta vie. Je ne suis pas venu ici comme prédicateur. Je suis venu pour ouvrir de destinée. J'ai cette capacité, j'ai cette puissance-là. Ce soir, c'est le soir de ta propulsion. C'est le soir de ta propulsion. Alléluia. Maranataka Braskoria Brahanda Rete Koroskondo Brianda Brahanda Marabahanda. Eh mon frère, eh mon ami, ce soir, demain, on va entrer dans les choses que toi-même tu vas voir. Alors assois-toi une minute. Tu entends? C'est ce Élie là. Quand il a dit qu'il veut partir, Dieu dit je vais t'enlever. Mais regardez maintenant. Normalement, un professeur ou bien un directeur d'institution avec avec ces gens, il veut que tout le monde réussisse. Quand il est parti trouver Élisée, il a enlevé son manteau de prophète. Le signe par lequel on connaît le prophète. Il a mis sur les épaules d'Élisée. Il a dit, comprends ce que je t'ai fait. N'oublie pas ça. Hein? Élisée dit, il m'avait voir papa et maman. Tu vois, ils sont vieux. C'est moi qui fais le travail. Regarde les charrues que j'ai. Regarde les bœufs que j'ai. Mais Élisée a dit, je t'attends ici, va. Il est parti voir ses parents. Il a dit, je crois que Dieu a quelque chose pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais le prophète du temps, le prophète de la nation, le père là, il m'a fait quelque chose. Les parents ont dit, ah bon? Le père spirituel est venu. Et il a posé un manteau sur ton épaule. Il dit, mets-toi en genoux. Le père a béni. Dieu, tu es venu chez moi. Moi qui ne suis même pas connu. Tu viens chez moi. Une famille vraiment modeste comme ça. Et tu viens poser ce manteau-là sur mon fils. Il dit, mon fils, il faut aller. Il revient. Les charrues qu'il utilisait pour faire le travail de son père. Écoute-moi. Il prend les bœufs là. Il les tue. Il les offre à Dieu. Mais
Dieu n'a pas besoin de te dire comment il va nourrir les parents d'Élisée. Ce n'est pas ton problème. Mais aucun des parents d'Élisée n'est mort. Dès le moment où leur fils a dit qu'il va servir Dieu, de tout cœur là, il a dit qu'il va servir le royaume. Le royaume va nourrir les parents d'Élisée. Il faut penser à ça. Tu ne peux pas servir Dieu et Dieu va te laisser. C'est pas possible que Dieu, c'est pas possible que Dieu fasse ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que tu lui as fait? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il est un Dieu méchant? Pourquoi vous le qualifiez? Vous dites vous avez prié. C'est pas la prière qui est problème. Tu as prié selon la volonté de Dieu. Tu as réglé les petits problèmes blocages là. Et Dieu t'a pas répondu. Ne raconte pas d'histoire. Ah oui, j'ai prié pendant un an. C'est pas la longueur de la prière. C'est pas le temps de la prière. C'est la qualité de la prière. Maintenant, Élie a fait cette école-là. Il veut envahir toute la nation de prophètes. Élie a compris qu'un père spirituel peut envahir une nation des gens comme lui. Il peut les reproduire comme lui. Mais regardez quelque chose va se passer. Et s'il n'y a pas la compréhension de ça, c'est un problème. Il dit à Élisée, suis-moi. Allons-y. Parce que quelque chose va se passer. Il dit, bon, on va commencer par le niveau 1, l'école de Gilgal. Cette école de Gilgal, là, c'est une école. Gilgal veut dire rouler l'eau propre sur soi. C'est l'école de la circoncision du cœur. C'est l'école de la nouvelle création. C'est l'école où les choses commencent pour toi. Il va avec Élisée et Élisée est inscrit dans cette école-là. Combien de temps, je ne sais pas. Quand il a su que Élisée a compris à le même niveau que les autres là, il dit que lui, Dieu l'envoie à Bethel. Vous comprenez comment on fait? Dieu m'envoie à Bethel. Si Dieu m'envoie à Bethel, et vous de Gilgal, vous avez su que Dieu l'envoie à Bethel, Élisée est en train de faire sa course finale pour aller au ciel. Il a mis une école de ministère en place. Vous ne discernez pas, il y a des choses que les gens ne discernent pas. Ils ne discernent pas. Mais les gens de Gilgal ont dit, ah oui, nous sommes une nouvelle création. L'œuvre accomplie. Nous connaissons ça. Mais si Élie dit que c'est Dieu qui l'envoie à Bethel, les Gilgaliens devaient tous quitter Gilgal pour aller à Bethel. Non, non, non. Ils ont transformé Bethel en dénomination. Si ton enseignant, si ton père spirituel dit, on va aller à Gilgal. Si ton père spirituel dit que maintenant on va passer à l'école des conquérants vainqueurs. Et ils envoient des gens chez toi dans les églises locales en disant qu'on va passer à une phase à l'école des conquérants vainqueurs. Toi, un pasteur d'église locale, tu refuses d'appliquer ça. C'est que tu te cherches des problèmes. C'est le Père qui a la révélation, c'est pas toi. Et ils sont restés. Ils sont détachés d'Élie. Ils ont formé l'école de Gilgal. Dieu a mis fin à leur avancement. Ils sont nés de nouveau. Ils ont créé
C'est ça les dénominations. Les dénominations qui croient à la nouvelle naissance, nous sommes nés de nouveau. Ils sont vrais. Ils sont nés de nouveau. Mais pourquoi ils n'avancent pas? Pourquoi ils n'avancent pas? Ils ont décidé de ne pas avancer. Mon frère, tu entends? Élisée a suivi Élie. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués. Toujours vous êtes intéressés pour voir s'il n'y a pas un ministère à côté là. Tu es au centre d'évangélisation. Tu es intéressé par de faux ministères. Que Satan voit que bientôt Dieu va t'utiliser. Il vient te dire, ah, tu as vu l'autre là, il a quitté, il est parti, il a fait un ministère. Maintenant, il est président de sa dénomination. Il a un budget. Il peut acheter une voiture 4x4, 5x5 et tout ça. Toi, tu fais quoi ici? Faut aller. C'est ça le problème, le piège de beaucoup de gens. Je vous dis ça aujourd'hui. Il vaut mieux être la queue d'un lion que la tête d'un rat. La queue d'un lion est quoi? La tête d'un rat est quoi? Quand les enfants courent derrière le rat, tu as vu les enfants courir derrière le lion? Continuez à vouloir être président de dénomination, tête de rat. Allez, mettez votre ministère en place. Vous avez quitté le corps d'un lion et vous devenez un rat. Les enfants du quartier vont vous suivre et puis vous écraser votre tête parce que vous n'avez plus d'autorité. Vous croyez qu'on se lève comme ça? Dieu te donne un papa. Est-ce que moi je me suis levé, je suis allé voir mon papa, Daouda Karambiri. Et maintenant moi je sais lire, je sais écrire. Je suis né dans ta famille, mais je dois aller faire. Il dit, bon, tu vas porter tout le temps le nom Karambiri? Non. Maintenant, je suis grand, hein. Je vais porter un autre nom. Ça va aller. Je vous parle à vous. Vous avez fait des erreurs en allant créer des dénominations et ça vous coûte cher. Vous ne comprenez pas l'évangile. Il n'est pas de tout le monde. Il y a des gens que moi-même j'ai accompagnés. Je leur ai dit, je prie pour vous. Parce que je sais que le temps est venu, lui, il doit prendre une direction pour aller là où Dieu veut l'envoyer. Quand ils sont arrivés à Gilgal, donc il y avait des gens qui ont ils sont arrivés à Bethel. Quand ils sont arrivés là-bas, donc les Béthlémites là, c'est la maison de Dieu. C'est là où est la présence de Dieu. On commence à Gilgal. On est né de nouveau. Mais on ne comprend pas beaucoup de choses. Dieu vous fait avancer à Bethel. Bethel. Tout à l'heure, je vais te montrer l'homme de Bethel. Jacob. Je vais te montrer ce qu'il a. Allez, Bethel. C'est le lieu où la rencontre de Dieu devient réelle. C'est-à-dire que Dieu veut te faire avancer. Maintenant que tu es né de nouveau, tu es rempli du Saint-Esprit. Dieu dit, ne reste pas à Gilgal. Viens avec moi à Bethel. Non. Moi, je veux créer une dénomination Gilgal. Tu restes là-bas. Mais mon fils va avec son onction. Reste là-bas. Ils sont restés, on n'a plus entendu parler d'eux. N'enterre pas ta destinée. Parce que tu as vu des gens aller, ils ont maintenant... Pas parce que les gens ont de grandes églises qu'ils sont de la volonté de Dieu. Pas parce que les gens ont fait de grands noms. Non, mon ami. Bethel. Dès que les gens de Bethel, la maison de Dieu, là où le ciel est ouvert, là où les anges fonctionnent. Élisée dit, ce ministère existe. Ouais, Élie, c'est mon école comme ça. C'est le deuxième niveau. Il dit,
Les gens de Bethel ont... Ouais, ils ont dit à Élisée, est-ce que tu sais que Dieu va prendre ton père là, ton maître du moins? Élisée a dit, c'est pas son maître. Hein. Lui, c'est son papa. Il dit, je le sais. Moi aussi, je le sais. Laissez-moi tranquille. Ils ont tout fait. Quand Élie a vu, Élisée a compris le monde surnaturel. Le ciel ouvert sur sa vie. Vous prêchez que le ciel. Vous prêchez quand vous prêchez. Aujourd'hui, on va prêcher le ciel ouvert. Moi, je ne vois aucun ciel ouvert sur toi. Tu es parti dire des paroles au hasard. Ton peuple ne comprend pas ça. Le peuple est ouvert. Vous avez vu quoi? Quand il est arrivé à Gilgal seulement, à Bethel, les Bethel ont dit, mais nous, on voit le ciel ouvert ici. Depuis que je suis rentré aussi, moi aussi, je vois le ciel ouvert. Élie lui dit, il faut essayer, tu vois, non? Maintenant, tu vois beaucoup de choses. Il y a une onction où tu vois le ciel. Élisée dit, moi, restez ici. Moi, restez ici. Elle dit, tu ne me connais pas. Est-ce que ton manteau va rester ici? Élie dit non. Elle dit, si ton manteau ne reste pas, je ne reste pas. Il dit, Dieu m'envoie au Jourdain, à Jéricho. Il dit, ton pied, mon pied. Tu m'as dit de comprendre ce que tu as fait dans mon village. Moi, je suis fidèle. Mon père m'a béni, dit, suis cet homme-là. Ne te sépare jamais de cet homme-là. Ne laisse pas un prophète venir te dire que tu as un ministère. C'est ça qui fait votre souffrance. Vous avez été trompés depuis des années. Plusieurs m'ont rencontré. Je les ai bénis. Ils sont venus me dire, elles sont venues me dire que Dieu leur donne un ministère. Je sais que Dieu ne vous a pas donné un ministère. Aujourd'hui, vous souffrez. Vous souffrez. Dommage. Il est parti à Jéricho. Là, c'est le niveau du combat. Contre les forteresses. Il va apprendre là-bas. Tu es en train de former quelque chose, quelqu'un pour le succéder. Il arrive à Jéricho. Il apprend avec Élie, son père, comment on renverse les murailles, comment on terrasse les forteresses. Il regarde. Il dit, hein? Wow. Ça, c'est un ministère de combat. Les gens de Jéricho venaient et aussi viennent de Bethel et de Gilgal. Ils ont avancé. Ils sont en année de licence. Tu entends? Élisée arrive, rentre dans leur milieu. Et il sort avec sa licence. Quand Élie, le professeur, a vu que Élisée est qualifié, il dit, bon, Dieu m'envoie. Vous entendez ça? Il dit, Dieu m'envoie. Il n'a pas dit, je pars. Vous laissez flatter. Moi, je prie pour des gens. Ils viennent vous dire que Dieu vous a appelé. Et vous les suivez. Vous les suivez pour votre mort. Vous allez tuer votre famille, tuer votre ministère. C'est à ce moment que vous allez voir. Je parle à des gens ici ce matin. Dieu m'envoie au Jourdain. Ils arrivent au Jourdain. Ils ont trouvé là-bas 50 personnes qui ont commencé le Master 1. Ils sont au Jourdain, qu'on appelle la foi. Ils ont quitté Gilgal, né de nouveau, l'œuvre accomplie, aller à Bethel. La révélation, le ciel ouvert. Ils ont quitté là-bas. Ils sont à Jéricho. Le combat spirituel. Renverser les murailles. Terrasser les murailles. Ils arrivent maintenant à l'école de la foi. Plénitude de foi. Mais il y a un problème. Il y a le Jourdain qu'il faut traverser pour aller là où Dieu va commencer à se manifester
pleinement dans ta vie. Vous vous imaginez 50 étudiants qui ont été formés par Élie. Ils les trouvent au Jourdain. Ils viennent le saluer. Ils disent à Élisée, et tu sais que le Seigneur enlève. Élisée dit, je comprends, je connais ça. Calmez-vous. Vous avez des révélations, oui. J'ai vu le ciel ouvert et après, ça fait quoi dans ta vie? Ça fait quoi dans ta vie? J'ai terrassé des Jéricho, ça fait quoi dans ta vie? Et tu vas arrêter ton ministère à Jéricho? Tu seras un spécialiste de combat. Mais tu n'iras pas plus loin que ça. Tu auras un bon ministère de délivrance. Tu vas délivrer des gens, vont tomber. Tout. Mais ton ministère n'est pas achevé. Il n'est pas accompli. Parfois, je vois les gens et dis, hey, Seigneur, qui a flatté ce type-là encore? Qui est en train de partir? Il part à quel niveau? C'est le professeur Élie qui est en train d'amener Élisée. Si ton professeur amène un jeune étudiant, il le forme et il s'en va. Suis-le. Élie parle à ses étudiants de la foi. Et puis maintenant, il va vers le Jourdain. Élisée le suit. Les 50 le suivent. Par la foi, ils le suivent. Ils sont tous face au Jourdain. Derrière le Jourdain, il y a la destinée. Derrière le Jourdain, il y a quelque chose de spécial. Il regarde le maître. Élie ne parle plus. Il ne parle plus. Il va montrer qu'est-ce que la foi. La foi qui va traverser les Jourdains. Il enlève son manteau. Élisée frémit. Est-ce que le temps est arrivé? Lui, il est passionné. Les 50 ne sont pas passionnés. Il regarde la même chose. Mais pourquoi le maître enlève son manteau? Il plie le manteau. Il s'approche du Jourdain. Tout le monde regarde. Les 50 regardent. Élisée regarde. Est-ce que tu comprends? Chaque fois que vous venez, c'est ça que je vais vous amener. Mais vous venez pour des bénédictions. Tu ne veux pas changer ça? Quel est ton cœur dans cette conférence-là? Tu veux t'arrêter au Jourdain? T'arrêter à Jéricho? Il n'y a pas de problème. Tu veux t'arrêter à Bethel? Tu es passionné pour voir le ciel ouvert? C'est ça qui t'intéresse? Tu veux t'arrêter à Gilgal? Où tu veux avancer? Il roule et frappe le Jourdain. Il exerce l'autorité, la foi, tout ce qu'il est. Il exerce ça. Au grand étonnement de tout le monde, le Jourdain s'ouvre comme rien. Élie traverse le Jourdain. Élisée regarde. Il n'a pas laissé tomber le manteau. Il amène le manteau. Donc, pour avoir le manteau, il faut que je traverse. Les autres là, votre professeur vous a enseigné jusqu'à Master 1. Il est en train de passer pour aller à un autre niveau. Je vous raconte mon histoire avec vous aujourd'hui. Vous ne comprenez pas. Je suis en train de vous parler. Si tu ne comprends pas ça, là, ça sera difficile pour toi. Vous m'entendez? Ceux qui m'ont suivi pendant des années, écoutez-moi, discernez quelque chose. Ceux qui sont avec moi,
qui sont venus de partout, mes fils là, mes filles là, écoutez-moi. Les Élysées vont suivre. Mais les 50 là qui ont trop de connaissances, non, notre ministère, on sait amener les gens, l'œuvre accomplie, on connaît ça. Bethel, le ciel ouvert, on connaît ça. Non, les Jéricho, non, nous on renverse les murailles. On est qualifié pour ça. Mais Élisée dit, moi je suis l'homme là. Ils sont passés. Je suis sûr et certain que Élie s'est retourné. Regardez ces 50 étudiants, croyant qu'ils vont suivre. Parce que le Jourdain est toujours ouvert. Ils ont regardé, ils ont raisonné, ils ont dit non. Nous, on préfère rester de ce côté. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Je vous parle. Je vous parle maintenant prophétiquement. Choisissez aujourd'hui qu'est-ce que vous allez suivre. Vous voulez rester au Jourdain sans exercer votre foi pour traverser le Jourdain. Vous voulez rester pour renverser les murailles de Jéricho. Dieu va vous donner ça. Mais vous ne serez jamais heureux. En renversant tout le temps les forteresses, vous serez habitué aux démons et les démons en même temps vont vous tourmenter. Vous ne serez pas affranchis. Vous voulez Bethel, il n'y a pas de problème. Vous, ce que vous voulez seulement de voir le ciel, de voir les anges, il n'y a pas de problème. J'ai dit aujourd'hui, choisissez. Je vous défie maintenant. Choisissez. Pas demain. Ça sera trop tard. Choisissez. Choisissez. Vous n'êtes pas fatigué de vivre cette vie où il n'y a pas de victoire, où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas la joie. Élisée est passé en suivant son maître. Les gens l'appelaient maître. Mais Élisée n'a pas changé. Depuis que le jour qu'il l'a vu, il l'a appelé papa. Il n'a plus changé de parole. Papa. Quand les gens l'appelaient maître, Élisée l'appelle papa. Parce qu'un papa a un héritage. Le maître n'a pas d'héritage. Non. Le leader n'a pas d'héritage. C'est le papa qui a un héritage. Et tous ces enfants ont droit à une partie de cet héritage. Ils n'ont qu'à des milliards. S'ils reconnaissent cet homme-là comme père, ils l'appellent père. Ils sont fidèles. Mon frère, le manteau vient sur chacun. Dans sa nation, le manteau vient sur toi. L'onction vient sur toi dans ton travail. Si tu es homme d'affaires, l'onction vient. Si tu es politicien, l'onction vient. Si tu es ministre de Dieu, l'onction vient. Si tu es homme d'affaires, l'onction vient. 50 personnes ont perdu l'opportunité d'avoir une onction qui était sous leur nez. Sous leur nez. Pas le manteau seulement, l'onction. Ils n'allaient pas avoir le manteau. Parce que le manteau est réservé aux prophètes seniors. Mais ils allaient entrer dans le même ministère. Le ministère de la foi agissant. Tu entends mon frère? Tu entends? Choisis. Une minute. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Le temps est venu de choisir. Là, que tu sois assis, debout, c'est pas important. Choisis.
Es-tu hésitant encore? Je ne te parle pas, quelle que soit ta dénomination, je ne te parle pas de quitter ta dénomination. Hein. Je te dis, à la télévision, là où tu es, choisis aujourd'hui. Josué a dit, choisissez qui vous allez servir. Moi et ma famille, nous avons choisi de servir l'Éternel. Fais comme Élisée. Traverse. Regarde maintenant. Le Jourdain est devant toi. Dieu t'a donné la foi. Prends la décision pour dire Seigneur. Chaque fois que je suis arrivé à ce Jourdain, j'ai reculé. Parce que la vie de la foi, j'ai eu peur de ne pas être qualifié. Dieu te dit non. C'est Satan qui te trompe. C'est Dieu qui va manifester cette foi à travers toi. Dieu sait que tu n'en as pas la capacité par toi-même. Mais Dieu veut t'entendre ce soir-là dire, je vais traverser ce Jourdain-là par la foi. Seigneur, merci. Donc, dis-le doucement. C'est une décision du cœur et de la bouche. Je vais décider de traverser le Jourdain là par la foi pour aller à ta suite, pour glorifier ton nom. Amen. Ça, c'est entre toi et Dieu. Ce qu'il va faire maintenant, c'est le retour qui compte. Assois-toi. Quand il a parlé, il a traversé. Et le cérémonial de consécration va se faire. Dieu enlève. Il dit, si tu me vois partir, Dieu enlève Élie. Il regarde, il voit Élie dans le char de Dieu. Le char personnel, Dieu envoie son char personnel pour l'enlever. Il crie, mon père, mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Il dit, mais un père n'amène pas l'héritage. Dieu dit, hey, mon gars, ne monte pas avec le manteau ici. Au ciel, on n'a pas besoin de manteau. Envoie le manteau sur ton fils. N'envoie pas sur les 50, hein. Envoie sur celui qui t'a suivi. Le manteau descend. Tombe. Élie dit, hein? L'heure de la victoire est arrivée. C'est pas possible. Moi. Le manteau la tombe. Il le prend. Il ne le porte pas. C'est pas amusement. Élie dit, je ne peux pas porter ce manteau sur mes vieux vêtements, sur ma vieille vie. Il déchire ses vêtements. Il les jette. Et il prend le manteau et il le porte. Il avance maintenant vers le Jourdain. Il est passé par la foi. La foi est là. Il retourne. Il va mettre fin au ministère d'Élie en disant, en roulant le même manteau, il dit, où est le Dieu de mon père Élie? Et il frappe. Le Dieu de son père, le père auquel il a été fidèle, il a suivi, quels que soient les problèmes, les moqueries, les insultes, il a été fidèle. Le Dieu de son père ouvre le jour. Les Mastériens, ils ont créé. L'esprit d'Élie est sur Élisée. Dommage. Dommage. Vous aurez pu passer. Il y avait 50 mètres seulement entre vous et votre destinée. Vous avez manqué votre destinée. Il dit, ils ont posé le doute. Le doute va commencer. Non.
Élisée ne peut pas avoir ce manteau-là. Non, Élie a été enlevé. Et regardez des bêtises comme ça. L'esprit de Dieu l'a amené sur des montagnes. Élisée l'a dit. Vous n'avez pas été ferme. Vous n'avez pas été honnête avec ce papa-là. Sinon, vous allez croire. Il est parti au ciel. Il dit, bon, allez-y le chercher. Ils sont allés des jours et des jours, ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas vu. Élisée leur dit, mais je vous ai bien dit. Il a laissé maintenant. Et regardez Élisée retourner. Où son papa est passé, il est passé dans tous les endroits. Avec les mêmes signes. Et plus de signes que son papa. C'est ça l'héritage du ministère. Je vous dis aujourd'hui, ça c'est important que vous compreniez. Vous n'êtes pas venu à une conférence, vous venez à une conférence. Vous venez à une conférence de destinée. Si vous comprenez ça, mon frère, ma soeur, vous allez voir les choses changer spéciales. Tu comprends? Tu saisis? C'est ça. Mais mon message, en réalité, n'était pas ça. Non. Attends. Non. Mon message n'était pas ça. Quand j'ai dit, Dieu dit, commente avec ça. Et ce que je t'ai dit de dire là, quand tu prépares un message à la maison, ça c'est pour toi. Quand tu viens devant la foule, c'est le Saint-Esprit qui dirige. Parce qu'il connaît les besoins de chacun. Il peut changer ton message complètement quand tu es devant la foule. Si tu ne suis pas ça, tu vas te créer des problèmes. Sinon mon message est intitulé quoi? Envoyez le titre de mon message. De Jacob à Israël, un conquérant vainqueur emprisonné dans un croyant charnel. Tu vois? Un homme de destinée. Je ne vais pas parler parce que je ne ferai pas deux messages. Jacob à Israël. Ce changement d'identité. Un conquérant vainqueur proclamé par Dieu, mais qui a mis 30 ans pour sortir conquérant vainqueur d'un croyant charnel. Il a fallu au moins 30 ans pour que Jacob devienne Israël. Alors que dans le ventre de sa mère, Dieu a dit, voici le conquérant vainqueur. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait qu'il a retardé? Je crois peut-être il est préférable de laisser ça demain parce que sinon ça va se mélanger. Qu'est-ce qui a fait? Parce que qu'est-ce qui a retardé Jacob? La maman à qui Dieu a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Elle a fait des erreurs. La première erreur qui peut empêcher que votre destinée que Dieu a donnée soit retardée. L'influence de ceux qui sont autour de vous. Votre maman, comme cette maman-là, elle est ignorante. Elle a voulu, par sa propre force, réaliser la destinée de Jacob. Elle a créé des problèmes dans la famille. À tel point qu'Isaac, un homme de la foi, est devenu rétrograde et était devenu mangeur de gibier. Parce que sa femme l'a tellement traumatisé que le gars ne parlait plus. Une maman dominatrice. Un papa rétrograde. Un frère artificiel. Mondain. Ensuite, il va rencontrer un oncle. Un oncle manipulateur. Pendant
pendant 30 ans de sa maison pour aller de l'autre côté. Jacob ne sait que faire. L'environnement familial, l'environnement dénominationnel peut prendre en otage ta destinée. Tu entends? C'est ça qui est arrivé à Jacob. Il n'a pas pu avancer. Il n'a pas pu aller de l'avant. Tu comprends? Mais quand il va franchir toutes ces choses-là, on le verra demain. Quand il va sortir de sa coquille de croyance charnelle, il a eu 2 rencontres et la première rencontre, il ne l'a jamais pris au sérieux. Il ne comprenait pas les rencontres divines. Dieu est venu écouter les souffrances de Jacob, donc dans un endroit qu'il lui-même il appelait Bethel. Dieu est venu se révéler à lui. Il lui a montré le ciel ouvert. Lui-même a déclaré, Dieu est ici. C'est la maison de Dieu. Alors, monsieur Jacob, si Dieu est ici, c'est la maison de Dieu. Pourquoi tu laisses ça pour écouter la voix de ta maman qui te dit d'aller à Laban, qui est un oncle féticheur, qui avait des théraphim, manipulateurs. Il a failli tout perdre là-bas. Satan va vous faire, il va vous donner des directions qui peuvent empêcher votre vie de progresser. Parce qu'il est déjà 20h47, je ne veux pas. Si je commence, je dois mettre au moins 1h30. Mais je vais m'arrêter là. Parce que demain, on va faire cette proclamation. Élisée, c'est différent d'un homme que Dieu a appelé dans sa maison, dans son village, dans son milieu familial. Mais tous ces milieux vont agir sur lui. Pour se retrouver, c'est un problème. Il a fallu que Dieu le ramène. Dieu t'apparaît. Mais pour que Dieu le ramène, Dieu va le rencontrer. Et l'expression c'est Jacob demeura seul. Il faut que Dieu te rencontre seul. Ça, non, tu ne peux pas faire autrement. Demain, on va voir ça. Jacob demeura seul. Car Dieu aime rencontrer les gens seuls. Il a rencontré Moïse seul là-haut. Il a rencontré Abraham seul. Il a rencontré tout le monde seul. Il faut qu'il y ait cette rencontre avec Dieu. Toi et Dieu. Il faut que vous vous rencontrez. Au torrent de Jabbok. Où la lutte va être. Quelle est cette lutte-là? C'est lutter avec Dieu lui-même. Parce que tu es un croyant charnel. Un croyant charnel ne peut pas rentrer dans sa destinée. Même si Dieu lui a donné une grande destinée. Les choses n'arrivent pas par la prière. On te dit Jacob lutta. L'homme là a lutté avec Jacob. L'homme là sait, c'est Dieu lui-même, que s'il laisse Jacob partir, c'est fini pour lui. Prie pour ça. Demain matin, à 10h, là on va entrer dans la prière. Il faut que tu quittes ici cette conférence-là avec une clarté pour toi. C'est pas les bénédictions ça va te suivre, c'est pas un problème. On n'est pas là pour des bénédictions. On est là pour que des Jacob deviennent des Israël. On est là pour que les Élysées rentrent dans leur destinée. On est là pour que tu prennes possession de ce que Dieu a préparé. Il n'y a pas un d'entre vous ici en qui Dieu n'a pas de futur. Mais maintenant, vous avez mis du temps. Vous avez écouté quelqu'un ici, quelqu'un est venu vous dévier. Vous êtes sur le chemin, il vient vous dire, j'ai vu hier, j'ai vu que Dieu t'a donné un ministère, et vous croyez à ces mensonges.
Pourquoi ce mensonge? Dieu, votre père ne vous dit pas que Dieu vous a appelé. C'est quelqu'un qui est de loin qui vient te dire que Dieu t'a appelé. Voici, il faut suivre. Suis seulement. Je donne la permission. Va là où il n'y a pas de problème. Mais tu le verras aussi. Dans 5 ans au maximum, tu vas vouloir revenir au point de départ. Ça fait trop tard. Voyez ça. Préparez votre cœur demain pour 10 heures. Et ensuite, pour 18h30. Ça, c'était tout juste pour entrer dans l'esprit. N'oubliez pas les deux messages que je vous ai donnés. Ces 2 messages sont les messages hier et puis ce matin. Ce sont des messages qui vont vous aider à pousser les plans de Satan. Si vous comprenez déjà ces ruses et ces choses-là, le reste devient facile. Mais si vous ne comprenez pas ça, il va vous piéger en permanence. Il sait que vous êtes dangereux. Il sait qui vous êtes. Ne t'en fais pas. Satan sait que là où tu es assis, tu es dangereux pour son royaume. Et tu crois qu'il va croiser les bras, te laisser faire ce que tu veux, détruire son royaume? Il ne le fera pas. C'est ça que vous devez comprendre. Ne croyez pas qu'il va vous lancer, laisser danser, sautiller, faire ce que vous voulez. Il ne le fera pas. Chaque fois qu'il va, il peut vous terrasser. Tu comprends? Donc, vendredi, samedi, les 2 jours où maintenant on va mettre la dynamite pour aller de l'avant. Et je crois que Dieu, déjà ce soir, t'a éclairé où on va aller. Voilà. Que le Seigneur te guide. Ce qu'il a mis ce soir en toi déjà, quand tu as pris la décision là, crois ça. Crois à ta propre décision que tu veux traverser les Jourdains. Crois ça. Tu le verras quand tu vas retourner au pays. Tu le verras que tu es derrière les Jourdains. Et que maintenant Dieu a préparé pour revenir sur le chemin là pour faire les choses comme cela convient. Excellent Père de grâce, merci pour ton peuple. Tu les as appelés ce soir à venir là. Nous te disons merci pour ta grâce et ton amour, pour ta fidélité, pour tous tes bienfaits. Je crois de tout mon cœur que tu as appelé ce merveilleux peuple. Ce n'est pas pour venir à une conférence, parce que leur destinée est très importante pour toi. Car sans eux, tu ne peux rien faire sur la terre. C'est pourquoi tu les as invités à venir, à écouter attentivement, à marcher dans les voies de Dieu. Merci Père. Sois béni et sois exalté pour toute cette nuit-là. Tu les gardes, tu les renouvelles. La nuit déjà, tu leur parles par le Saint-Esprit. Tu les guides par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit parle à leur esprit. Que les décisions qu'ils ont prises ce soir se manifestent déjà à travers des rêves, des visions, à travers des paroles que tu as préparées, afin que demain matin, à 10h et le soir, à 18h30, nous allons encore de l'avant pour glorifier ton nom. Merci Père pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites: Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.